Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir plusieurs choses. On a un radiateur à poser, des spots à installer au plafond, on va tirer les gaines électriques pour notre 4 bâti en prévision d'un WC lavant ou d'un mitigeur infrarouge. On va également faire un test de mise en eau. Dans l'épisode précédent, on a sorti les raccords sur les tubes multicouches. Vous verrez qu'il n'y a aucune fuite. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour un jeu concours en partenariat avec la marque Rigid pour gagner un laser. Je vous explique tout à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, on va commencer avec la pose du radiateur. Bon, le radiateur est sorti de son carton, je l'ai même découpé pour vous montrer la référence, en sachant que ce radiateur il provient de chez Yes Electric. Si vous êtes particulier, bien sûr que vous pouvez vous fournir chez Yes Electric, ce n'est pas réservé qu'aux professionnels. À titre d'information, le modèle qu'on va poser c'est un 1500 watts et il vaut 500 € prix public. Je vous montre le modèle sur le carton, Ketch, radiateur inertie fluide caloporteur. Il est fabriqué en France, voilà à quoi il ressemble, vous le verrez tout à l'heure. Donc il existe aussi en anthracite, il existe à la verticale. Il est garanti 3 ans et 10 ans sur le corps de chauffe contre la corrosion et les fuites. Il y a une programmation intégrée, détection ouverture de fenêtres, indication de la consommation, limite de réglage de température, verrouillage de certaines valeurs par code PIN personnalisable et détection d'absence pour le Ketch détecteur. Fil pilote 6 ordres, réserve de marche 16 heures, sécurité enfant, il va de 600 watts jusqu'à 2000 watts. Corps de chauffe droit en alliage d'aluminium, peinture époxy blanche ou anthracite. Il y a des pattes de fixation brevetées que je vais vous montrer, elles sont juste ici. Gabarit de pose que je vais également vous montrer. La vraie référence du modèle qu'on va poser, elle est ici. Donc c'est le modèle 1500 watts. Vous faites pause et vous avez toutes les informations. Donc 1500 watts, 102 par 65 par 15 cm et il fait 22 kg. Bien sûr, il y a une notice avec, tout est expliqué dedans. Le support, donc on a droite, gauche, j'en pose un, c'est exactement les mêmes. On fait un trou en haut, un trou en bas. On pose le radiateur ici et le système breveté, c'est celui-ci. Donc en gros, dès l'instant où le radiateur est posé, je le plaque contre le support, je fais tomber et là, c'est bloqué. Si j'ai besoin de décrocher, je relève, je rabats la patte. C'est aussi simple que ça. On va le poser ensemble, on va servir du gabarit de pose et vous allez voir qu'avec le gabarit de pose, vous le mettez juste de niveau et vous n'avez pas besoin de mesurer. Donc pour fixer le radiateur, on va utiliser le gabarit de pose. Donc le gabarit, 600 watts, 750, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 watts. On peut faire tous les radiateurs. Moi, je vais aller jusqu'à 1500 watts. Je vais me baser sur ce dessin qui représente la fixation de gauche. Et si je le pose dessus, ça correspond. Mon radiateur, il doit être à 15 cm du sol. Donc on va se positionner à 15 cm du sol en posant le carton sur le sol. Et j'ai directement la bonne hauteur. Hauteur finie, on est à peu près à, je crois, dans les 80 cm. Entre 75 et 80. Là, ça nous indique 24,4, 244 mm pour le premier trou de fixation. Donc j'ai positionné le laser pour que mon laser tombe sur mes repères. Donc je vais me positionner par rapport à lui. On va se mettre comme ça. On va mettre du scotch. On va dire que là, on est bien par rapport au panneau. On est centré, on est bon. Et ensuite, je le relève un petit peu, parce que mon sol n'est pas forcément de niveau. Et je sais que là, je suis bon. Donc, je peux mettre un deuxième morceau de scotch. Et voilà. Donc je perce ici pour mon radiateur de 1500 watts. Si c'était un 1000 watts, et bien je perce là, ou 600 watts, je perce ici. Bon, on va commencer par ce trou. Je perce, cheville expansion, on écrase la cheville, ensuite on fait les autres trous. J'aurais pu aussi visser directement dans les montants de la cloison. Là j'ai 2 montants qui passent, ça tiendrait très bien. L'agenceur lui préfère voir une cheville pour ensuite pouvoir se repérer avec son plaquage.
il va y avoir deux couleurs. Alors, on va dire noir, imitation bois, couleur rouille. Derrière, il y a une référence. Ça, c'est la couleur rouille. La marque, c'est Rockpanel qui fait ça. Je peux pas dire que c'est pas du bois. Ce n'est pas du bois, c'est une espèce de fibre. Et lui, il me disait que c'était imputrescible, résistant à l'eau, résistant au feu. Ça se coupe à la scie circulaire. Ça fait quoi, les 1 cm d'épaisseur, en sachant qu'il va d'abord coller un premier plaquage et ensuite il met ce plaquage. C'est pour ça qu'il préfère voir une cheville, parce que juste le trou d'une vis, il peut passer à côté. Alors après, c'est pas grave, hein, je me remets par-dessus, mais là, le fait de mettre la fixation du radiateur avec la cheville, il va l'enlever, et il sait qu'à cet endroit-là, il voit la cheville, donc il ne peut pas passer à côté. Pareil pour le plafond, il veut d'abord que je fasse les trous à la scie cloche au plafond, et ensuite il se repère par rapport aux trous qui ont été faits à la scie cloche. Donc je vous remonte les couleurs, ça va être ça, noir, imitation bois et couleur rouille. Donc on va percer avec un forêt de 10. D'ailleurs, restez attentifs parce que bientôt je concours sur ce coffret. J'avais déjà fait un jeu concours sur Instagram. Donc bientôt on aura un jeu concours sur ce coffret Bosch. On prend la perceuse et on y va. Donc ensuite on fait le trou à droite, on vérifie qu'on est bien sur le 1500 watts et on peut percer. On fait pareil en bas. Alors, il y a la laine de verre qui me gêne. On perce le dernier. Et là, on est bon. Bon, maintenant que les trous sont faits, on peut enlever le gabarit. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 trous. On peut placer les chevilles. Donc la cheville, c'est toujours, je vous l'ai déjà montré, la Spit Zentech. La pince à expansion de chez Edma, l'Ultra Fix. On positionne dans la pince. Et on écrase. Et on écrase. Bon, les trous sont faits, les chevilles sont placées, écrasées. J'ai fait un repère pour l'arrivée électrique. On va placer le boîtier. Il va falloir percer en diamètre 68. Le coffret Wurst qui va bien. Il est tout neuf, on va le baptiser pour l'occasion. Vous avez la référence et le lien dans la description. Et regardez comme c'est beau. On n'a presque pas envie de les utiliser. Et pourtant, il va falloir faire de la poussière. Du diamètre 19 au diamètre 76. Une rallonge, le ressort pour extraire les pièces. Un arbre, on va utiliser celui-ci. Et là, le petit arbre pour les petites scies cloches. Donc moi, il faut que j'utilise le diamètre... Non, c'est pas celle-ci, ça doit être celle-ci. Oui, diamètre 68. Et je vous dis jusqu'au diamètre 76. Donc je m'en servirai régulièrement de ce coffret parce que là, j'ai tout sous la main. C'est pratique. Et puis je vous dis, vous avez le lien dans la description. Donc on prend l'arbre. Sur l'arbre, on a deux tétons. On peut les faire disparaître en tirant cette pièce vers le bas. La scie cloche va venir se visser sur l'arbre et les trous correspondent aux tétons. Dès l'instant que ça va être bloqué, elle ne pourra plus se dévisser. Donc je tire vers le bas, les tétons disparaissent, je visse la scie cloche, je relâche et là ça s'est bloqué. Donc là ça peut plus se dévisser. On prend la perceuse. Et on perce. Bon, j'ai passé ma gaine électrique, j'ai poussé l'isolant derrière, je le remettrai après.
On prend le boîtier, on passe les fils dedans. Donc là on est sur du préfilé en 2.5, 3G 2.5. On passe la gaine. Ça sert à rien de trop la sortir. Voilà. On place le boîtier comme ceci. On va dire qu'on est bien. Le tournevis Vera qui va bien avec le mode turbo qui est juste top. Parce que quand je visse et que je tiens cette partie, il me fait au moins 4 tours. Là, j'ai pas fait un tour que lui m'a déjà fait 4 tours. Pour ça, c'est juste top. Lui, c'est fait. Et c'est fait. Donc ce tournevis, on peut désactiver le mode turbo. On appuie là. C'est un tournevis classique. Je peux changer les embouts. Il y en a plusieurs. Il y a du torse, du plat, du cruciforme. On remet l'embout et le mode turbo. On maintient et dès l'instant où je fais un quart de tour, le tournevis, lui, a déjà fait au moins 3 tours. Bon, je me suis mis dans ce sens-là pour que vous puissiez mieux voir. On positionne le tournevis, on maintient la bague, on dévisse. Donc un léger tour et le tournevis a déjà fait 3 tours. On va faire pareil en bas. Et pour visser, donc ça c'est le mode turbo sur le Vera 827T. Vous avez le lien dans la description. Vous savez ce que vous pouvez vous rajouter sur la liste de Noël. Je pense que ça peut faire un très beau cadeau. Bon, déjà on va couper en longueur parce que là il y a quand même pas mal. Hop, ici. La terre, j'en ai pas forcément besoin, mais je vais quand même lui mettre un vagot. Voilà. Le mini coffret L-Box Vago qui provient également de chez Yes Electric. Vous avez le lien dans la description. Je vais essayer de pas trop le pencher, sinon il faut que je ramasse tout. Donc là, je mets des vagots que je peux démonter parce qu'après le radiateur, l'agenceur lui l'enlèvera pour mettre son plaquage. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est visser les fixations de chaque côté, rapprocher le radiateur, faire le branchement, mettre la sortie de câble et on a fini. Donc maintenant, on va visser le support du radiateur. Pour ça, rien de compliqué. On le positionne ici. La vis de la cheville expansion et une rondelle. La visseuse. On fait pareil en bas. On ne serre pas complètement. Je prends le laser et je vérifie l'aplomb. Là, on est bien. Et voilà, maintenant on fait pareil de l'autre côté. Donc on prend le support, on le positionne. La vis. Pareil ici. On vérifie. Ouais, je pourrais le ramener un peu par là. Là, on est bon. Et maintenant, on peut ramener le radiateur, faire le branchement et le poser. Bon, j'ai rapproché le radiateur. On va pouvoir le brancher. On a bien le neutre et la phase. Le fil pilote en noir. Alors, le fil pilote, je ne vais pas l'utiliser. Dans le sens où ici, il n'y a qu'un seul radiateur. Si un jour,
Ils rajoutent des radiateurs, on se servira de la terre comme tire-fil et on passe un fil d'une autre couleur et on s'en servira comme fil pilote. Pour brancher sur une centrale de programmation, des lesteurs, etc. Donc pour l'instant, j'ai qu'un seul radiateur. Je ne le branche pas. On va s'occuper que de la phase et du neutre. On n'oublie pas de passer les caches et bien sûr la sortie de câble. Parce qu'une fois que ce sera vissé, je ne pourrai plus les passer. Voilà. On va laisser un peu de jeu. Donc je branche le neutre. On va prendre la phase. Voilà, le fil pilote, on s'en soucie pas. On pousse la gaine. Ça c'est fait, on remonte. Et ensuite on met le cache. Et voilà. Bon, maintenant que le radiateur est branché, on va pouvoir le poser sur les supports. Je vais prendre le câble avec moi, je vais le tenir. Alors il y a de la longueur, on aurait pu faire plus court. Moi je vous conseille de laisser la longueur parce qu'au moins je peux écarter le radiateur du mur si un jour je dois faire le ménage. Je le décroche, je l'écarte du mur, je peux entièrement l'aspirer. Si vous faites un câble très court, forcément il sera près du mur. Donc laissez la longueur, vous le tenez avec vous. On soulève le radiateur et on l'accroche. Donc là le fil il est derrière, il ne tombe pas parce que ça c'est vraiment très moche. Maintenant on va s'occuper de verrouiller le bas. Alors maintenant que le radiateur est posé sur son support, on va pouvoir le plaquer complètement contre le support et faire tomber cette pièce pour qu'il se verrouille sur le dessus, comme ce que je vous ai montré en début de vidéo. Et là, il ne peut plus sortir. Bon, le radiateur est branché, il est posé sur les supports, on ouvre la trappe, on l'allume. Plusieurs modes de fonctionnement, programmation hebdomadaire, journalière. On peut verrouiller le clavier pour les enfants. Vous augmentez la température, vous la baissez. Vous choisissez le mode qui vous convient en sachant que tout est expliqué dans la notice. Bon, le radiateur est posé, on peut passer à la suite des événements. On prend de la gaine électrique, on va l'amener à chaque bâti en prévision d'une source électrique, soit pour un WC lavant ou un mitigeur infrarouge. Donc rien de compliqué, on prend la gaine, vous allez voir sur les bâtis du WC, il y a un petit cache jaune qu'on va enlever. Pour le bâti du lavabo, ça va être différent. On va attacher la gaine et le jour où on aura besoin d'amener une source électrique, on passe les fils dedans, on tire et on a une source électrique. Donc on va commencer par faire un trou à la scie à guichet. Je vais me baser par rapport au cache jaune qui est ici. Alors on n'est pas obligé d'être pile en face, hein, c'est pas une obligation. Et ensuite on passe la gaine. Une fois qu'elle est passée, on pousse. Et ensuite on met un collier. Donc en dessous on a des trous, on peut passer le collier. Et on serre. Maintenant que la gaine est serrée, elle ne peut plus reculer. Ensuite, une fois que ce sera plaqué, l'agenceur, il coupera à ras. Le cache jaune, on appuie, on pousse.
On passe la gaine. Le collier. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à recouper quand le plaquage sera posé. Bon, pour les gaines, c'est terminé, rien de compliqué, il suffit d'enlever le cache jaune, de passer la gaine, d'accrocher la gaine avec un collier pour éviter que ça recule. Pour les deux autres bâtis, c'est fait. Et pour le bâti du lavabo, c'est fait également. Je l'ai accroché ici. L'agenceur n'aura plus qu'à percer son plaquage. On place un boîtier, ensuite une sortie de câble, et le jour où on a besoin d'intervenir et de tirer des fils, on récupère la gaine. Bon, on va s'intéresser à la pose des spots. J'en ai 6 à poser au plafond, et le spot qu'on va poser a une particularité, c'est que je peux changer la température de couleur en façade. J'enlève la collerette et je peux passer de 2700K à 4000K, de 4000K à 6500K. Le spot, c'est celui-ci, le modèle c'est IP2, il provient de chez Yes Electric, comme le radiateur. Vous avez tous les liens dans la description. Alors je vais vous montrer la boîte sous tous les angles. Vous faites pause et vous aurez toutes les informations. Bien sûr que c'est de la LED. Voilà, en dessous il n'y a rien, on s'en fiche. Donc il est en 6 watts, IP65, diamètre de perçage 72, j'ai regardé ça sur la notice. Donc on peut passer de 2700K à 4000K et de 4000K à 6500K. Vous en mettez un sur deux, 2700, 4000K ou tout en 4000, tout en 2700, tout en 6000. Vous faites ce que vous voulez. Le spot, alors bien sûr il y a une notice qui est avec. Il est ici. Voilà à quoi il ressemble. Donc la collerette est blanche. Ça doit certainement exister en couleur. La borne est dedans, je vous montrerai tout à l'heure. On a deux ressorts de chaque côté, un joint. Il y a même un autre joint sous la collerette pour assurer une étanchéité parfaite. Et dans le spot, on a ici les réglages pour passer de 2700 à 4000K, de 4000K à 6500K. On revisse, on va percer le plafond. Alors comme à mon habitude, je vais tout tracer au sol, faire mes repères, et dès l'instant que j'ai mes repères, je pose le laser, ça projette au plafond, on perce et on met les spots. Bon, on s'attaque à la pose des spots. J'ai tout tracé au sol, les repères pour les spots, j'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e qui est sous mes pieds. J'ai tout tracé au sol, les cloisons, l'arête de la soupente, j'ai pu positionner mes spots en fonction. Et une fois que c'est tracé au sol, on prend le laser, on le positionne sur le repère et ça projette au plafond. Donc on va faire un test. Je le pose sur le repère. Là on va dire qu'on est pas mal. On lève les yeux et je sais que je dois percer ici. Ensuite on répète l'opération sur le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Et je sais que je suis bon, j'ai pas besoin de lever les bras en l'air avec le mètre, mesurer, ça c'est l'enfer. Il faut vraiment vous baser par rapport au sol. Le sol, c'est le reflet du plafond. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, maintenant, on perce. Alors, pour percer le placo au plafond, je vais utiliser la scie cloche et le récupérateur de poussière. Je vous l'ai déjà montré en vidéo, c'est un Milwaukee. Ce modèle, il va de 51 à 178 mm. Ça existe dans d'autres marques. Vous avez tous les liens dans la description. Le principe, il est très simple. Ça se connecte sur une perceuse. On verrouille le mandrin. Ça tourne et les lames découpent le placo. C'est réglable. Alors je vais vous montrer après. Je vais juste vous montrer cette pièce noire et le ressort qui est dedans. Ma main, c'est le plafond. J'appuie avec la perceuse et je découpe le placo. La cloche reste en contact avec le plafond. On peut même rajouter une petite mousse tout autour pour faire vraiment compression, éviter que la poussière ne sorte. Mais déjà sans mousse, on récupère un maximum de poussière. Alors le but bien sûr dès que vous avez percé, c'est pas de faire ça avec la perceuse pour qu'on en mette partout. Là ça va récupérer un maximum de poussière. Vous redescendez au droit et on le vide proprement dans un sac poubelle, un carton, peu importe. Mais si vous faites juste ça, là vous allez en mettre partout. Donc la scie cloche ne sert à rien. Autant percer directement avec une scie cloche classique. Donc la cloche en plastique, elle récupère la poussière. On a donc le porte-outil pour le foret. On tire vers le bas, ça s'enlève. J'enlève le foret et là je peux régler donc de 178 mm
jusqu'à, je vous ai dit, 51 mm. Alors c'est gradué tout le long, des deux côtés. Moi j'ai besoin de me mettre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 72. Alors je vais me mettre à 76 parce que j'ai pas 72. Alors après je pourrais tricher, me mettre comme ceci. Mais là 76 ça va le faire. J'ai vérifié. Hop, je vais me mettre là, 76 des deux côtés, on est bon. Donc là j'ai 76. L'autre côté j'ai 76. Je repositionne le forêt. Et en remettant le forêt, c'est bloqué, ça ne peut plus bouger. On reprend le porte-outil et c'est verrouillé. Donc là, on pose dans la scie cloche, on met la perceuse au bout et on perce. Bon, j'ai passé tous les câbles dans les trous des spots, c'est du 3G1.5. Au-dessus, j'ai un grenier. Depuis le grenier, j'ai récupéré l'éclairage principal. J'ai posé une boîte de dérivation. Et depuis cette boîte de dérivation, un câble pour chaque spot. Je ne fais pas de pont entre les spots, ça sert à rien. Autant tout remettre dans la boîte de dérivation. Vu la surface, je ne vais pas me compliquer la vie. Maintenant, on va dénuder tout ça. Et on va brancher les spots. Donc le spot c'est toujours le même. Là il est configuré en 4000K. Alors je vais vous montrer sur la notice. Donc là on a la configuration. Si on veut le mettre en 2700K, le 1 en bas, le 2 en haut. En 4000K tout en bas. Et en 6500K, le 1 en haut et le 2 en bas. Donc là je vais tout mettre en 4000. Donc dans le spot, on voit bien que j'ai tout mis en 4000, tout est vers le bas. Donc maintenant on va brancher le spot. On a la borne, j'aurais pu faire un pontage dessus. Alors là je me complique pas trop la vie dans le sens où l'agenceur va devoir tout enlever, donc je reviendrai enlever les spots. Et je raccourcirai les câbles pour que cette partie soit bien dans la protection. Pour l'instant, je mets ça comme ça. On remet la collerette avec le joint. Voilà. On relève les ressorts et on le passe. Le spot est posé, on peut s'attaquer aux autres. Bon, je me suis rapproché du spot pour vous montrer les trois couleurs. Là, on est en 2700K. Si lui, je le monte, je passe en 4000K. Et si je descends lui, je passe en 6500. Alors, est-ce que ça rendra bien la caméra? Je ne sais pas. Donc, en fait, on a juste enlevé la collerette, modifier, remettre la collerette et vous changez la température de couleur. Bon, pour les spots, c'est terminé. Alors, je les ai mis un peu toutes les couleurs pour que vous puissiez voir les différences de température. Celui-ci, il est en 2700K.
Ces deux-là, 3000 et celui du fond, 6500K. Je vais enlever les spots parce que l'agenceur lui voulait uniquement les trous pour son plaquage. Je vais rebrancher la réglette néon, je vais la déplacer sur le mur en brique. Comme ça, l'agenceur aura de la lumière. Au niveau des spots, j'ai branché la terre. Alors je conserve la terre dans les bornes, dans le sens où si un jour j'en ai besoin, au moins je sais qu'elle est là. Bon, avant de conclure la vidéo, on fait un test pour voir qu'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords. Il y a bien de l'eau dans les tuyaux. Ici, tout va bien. On va aller voir son copain à côté. Ça coule un peu par terre, c'est pas grave, je vais nettoyer. Donc pas de fuite au niveau des raccords. Le système, mes plats fixes, pour ça c'est top. On visse à la main, on rajoute aucune étanchéité. Et ça ne fuit absolument pas. On continue. Donc on avait celui-ci comme bâti. On a bien de l'eau. Pas de fuite au niveau des raccords. Et on termine par le super montage. L'aspirateur Festool, le seau. J'ai mis un mitigeur en attendant. Je vais y aller doucement, je peux tout éclabousser. Et on n'a pas de fuite. Tout va bien. Bon, pour ce chantier, c'est terminé. Tous les bâtis sont posés. 3 pour les WC, 1 pour le lavabo. On avait également posé le système GB fixe complet, rail et montant. Dans les tubes multicouches, l'eau passe. Aucune fuite au niveau des raccords, tout va bien. Les évacuations ont été faites en saillant PP. Dans cet épisode, on a posé un radiateur, des spots au plafond. Pour ma part, c'est terminé. Maintenant, c'est à l'agenceur de faire son travail, de plaquer au niveau des murs et du plafond et de séparer entre chaque WC. On se retrouve comme convenu pour le jeu concours en partenariat avec la marque Rigid. Donc jeu concours sur Instagram, c'est cette publication qui s'affiche. Il y a un laser à gagner, c'est le Micro CL100. Vous avez le lien dans la description si vous voulez plus d'informations. Je procéderai au tirage au sort et Rigid vous enverra directement le laser. Vous savez tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite des travaux.